Je pense que le CrossFit, ça commence à prendre une place dans le système pompier, militaire, tout ce qui va… Voilà, tous les métiers qu'il faut être apte sur le terrain, quoi. Et salut à tous, c'est Anton Kiné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mobility Talk où on va se faire une séance d'étirement de mobilité, mais en même temps on va en profiter pour apprendre des choses. Et aujourd'hui je suis avec Romain, merci de te prêter à l'exercice. Avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Du coup, bonjour tout le monde. Merci à toi, Emeric, encore de m'avoir accueilli aujourd'hui. Du coup, moi, c'est Felono Romain, j'ai 25 ans. Je suis originaire de Bordeaux, vive la chocolatine. Dans la vie, je suis sapeur-pompier de Paris et crossfitter à mes heures perdues. Et donc, c'est un peu pour ça aussi que je t'invite aujourd'hui, pour qu'on parle un peu de ta préparation, de ton entraînement. Parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, il fait partie quand même des meilleurs Français. Donc, on va parler de tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Et on attaque. Pour commencer, on va se mettre en position de horse stance. Donc on va descendre en bas du squat. On va essayer de prendre une position bien plus large que celle qu'on va utiliser pour faire un squat. Et puis on va rester comme ça. Ceux qui veulent peuvent poser les coudes. Je pose les coudes alors. Quel âge t'as, Romain? Donc du coup j'ai 25 ans. 25 ans et tu fais pompier depuis? Ça va faire au mois de septembre du coup 5 ans. 5 ans. Et comment ça t'est venu cette envie de faire pompier? C'est une passion, en fait, depuis l'âge de 12 ans, moi à Bordeaux, j'ai intégré la section des jeunes sapeurs-pompiers. Okay. Ensuite, suite à 5 ans de formation, dès que j'ai eu la majorité, j'ai obtenu mon brevet. Je suis rentré pompier volontaire. Et à la fin de mon BTS, j'ai fait 1 an d'intérim. Ça m'a saoulé. Du coup, voilà, j'ai voulu me faire un métier comme pompier, enfin pompier comme un métier, pardon. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais monter à Paris parce que chez moi en province, il n'y avait pas de concours pour rentrer à Bordeaux. Et quand tu étais minot, quand tu as commencé à faire pompier déjà tout jeune, c'était quoi qui te faisait kiffer le plus? Bah, je pense déjà la couleur rouge du camion. Ouais. Et non, c'est vrai que on va pas se cacher, hein, le feu, ça attire beaucoup. Okay. Quand on voit les choses cramer. Se rasseoir. Hop. Ça, c'était juste l'échauffement. Ok. Et dans cette position, très simple, là, on va juste tendre une jambe, plier l'autre et se pencher en avant pour étirer les ischios. Ça sent pas. Ça va, tu tiens? Ouais. Pour le moment, ça va. Et du coup, CrossFit? Et du coup, CrossFit. Depuis combien de temps aussi? CrossFit, du coup, depuis 8 ans maintenant. Donc, c'est vrai que ça… Au début, moi j'ai toujours été plus ou moins sportif. De toute façon, avec pompier, t'as pas trop le choix. C'est vrai aussi, mais même avant, voilà, je faisais en étant petit. J'ai commencé le tennis, j'en ai fait pendant 9 ans. Ah ouais, c'est vrai que tu en parallèle du tennis, je faisais du cirque, du hand. Voilà, j'ai toujours plus ou moins été actif. Après, la vraie discipline, c'était le tennis où là, je faisais en compétition. Okay. Mais ouais, j'aimais toujours plus ou moins voir d'autres sports. Et bon, ben maintenant, après, j'ai fait du coup 1 an de natation, 1 an de gym. Et du coup, j'ai découvert le CrossFit. Et là, on voit beaucoup plusieurs sports. Et ça, ouais, mais c'est vrai que vu que toi, tu étais un peu touche à tout, oh putain, bref, le CrossFit, ça s'y prête bien. C'est un bon mélange de pas mal de pratiques. Ouais. Et le cirque, tu trouves que ça t'a aidé pour la gym dans le CrossFit? Bah, la gym en soi, ça m'a donné des bases. Après le cirque, j'étais vraiment petit. Hein. Je faisais trapèze, monocycle. Ah oui, d'accord. Oui, je marchais sur le fil. Il n'y a pas encore d'épreuve de monocycle au CrossFit. Ouais, non. Ah, par contre, s'il y en a une, ça va, je suis bien. Tu le numéro Mais oui, je faisais vraiment des trucs ludiques pour présenter le spectacle à la fin d'année, quoi. Okay. Rien de fou. Ok, donc c'est peut-être plus en année gym qui t'a aidé. Mais en soi, après. Et l'année de gym, donc j'étais à l'école et moi j'aimais bien en fait, j'aime bien savoir où se situe mon corps dans l'espace. Donc la gym, c'est vraiment ce qui s'approprie au maximum. Ouais. Et après, la licence coûtait un peu cher, donc c'est pour ça du coup j'en ai fait qu'1 an. Et c'était assez loin de la maison, donc voilà, parfois j'allais pas toujours aux entraînements parce que j'avais pas du tout le permis à l'époque. Donc papa, maman, merci à eux de m'avoir emmené. Si vous nous regardez. Et du coup, voilà, après au bout d'1 an, j'ai dû arrêter, mais j'ai évolué quand même au bout d'1 an. J'avais certaines bases. Mais oui, c'est vrai qu'au début, je faisais tout en force ou quoi que ce soit, alors que la gym, c'est vraiment… du placement. Ouais, du placement, de la force pure aussi, hein, mais vraiment de la gestuelle et du gainage. Et, franchement, quand c'est bien fait,
Puis c'est beau. à Ceux voir. qui disent le contraire que c'est moche, il faut. Non, c'est trop beau. j'aime. Ouais, franchement, c'est trop beau, quoi. On change de côté. Hop. Quand un sport, tu regardes, tu dis, putain, ça a l'air facile. Tu essayes de faire le mouvement et tu Ouais. dis, oula, j'arrive pas à faire. T'arrives même pas à faire les La 10%. première fois que j'ai voulu faire la croix de fer, Voilà. je me suis dit, oh, c'est facile ça. Un truc comme ça. Mais J'étais comme ça, j'ai commencé à peine à écarter, j'ai fait ok, laisse tomber. c'est ça. En fait, c'est c'est ultra dur. c'est c'est de la force contrôlée. Enfin, c'est vraiment. Mais comme l'haltéro en vrai. hein. Comme l'haltéro. Mais tout à fait. L'haltéro, une belle haltéro, c'est tellement beau à voir. Tout à fait. Les beaux gestes en slow motion et Exact. tout. Mais tu vois, j'allais y venir. C'est que moi, le ATG, par exemple, que je suis sur Instagram Ouais. ou même sur Facebook, ils font vachement de publications en faisant ça. Ouais, Le mouvement en compétition, quand ils sont en compète là, sur le plateau, ouais, rapide et après le lent. Et ouais. on peut pas me dire qu'un clean and jerk ou un snatch, c'est moche. Quoi. Et c'est là où, à l'inverse, quand c'est très mal réalisé, là Et- tu vois que c'est moche. Du coup, ouais, ça fait un peu saigner des yeux. Quoi. Mais ouais, mais on voit du coup que on en revient à la technique. La technique, c'est hyper important. Quoi. Ouais. Comme en gym, si tu n'as pas la technique, tu vas tout faire en force, tu n'y arriveras peut-être pas. Il faut quand même cette part de technique. Ouais. Les mecs en haltérophilie, la technique, elle est parfaite. Quoi, et on voit qu'ils soulèvent des poids énormes. Quoi. C'est vraiment beau. Et toi qui es pompier du coup depuis très longtemps, même si avant tu faisais en tant Oui, qu'enfant quand tu étais plus jeune, comment est-ce que tu as vu une évolution dans pompier, la prépa et tout avec l'arrivée du CrossFit? Parce que le CrossFit c'est quand même assez récent en France. Est-ce que dans les casernes ça a changé des choses sur la manière de vous entraîner, de vous préparer? Parce que le CrossFit se veut comme étant le sport le plus complet. Oui. Euh, Ben, ça a été créé aux États-Unis, Ouais. du coup par Greg Glassman, mais si j'ai bien étudié le CrossFit, on Ouais. va dire, ça a été étudié pour les Nevils là-bas, pour la préparation Ok. des militaires aussi. hmm. En particulier, en tout cas, eux, ils le font à fond Ouais. là-bas aux Et États-Unis. est-ce que toi dans les pompiers, tu as vu une évolution avec l'émergence du CrossFit en France? Alors, je pense que. Bon, moi, je suis dans une entité qui est un peu particulière. Ok, Voilà. Moi, malheureusement, ils sont encore très fermés à ce sujet. d'accord. Moi, j'ai de la chance que moi, mon chef de centre et mes chefs de garde à la caserne savent m'écouter au fur et à mesure. Tu vois, des années, j'ai su montrer que voilà, c'était bien. Mhm. Donc maintenant, ben, ils me suivent sur les séances au maximum. En tout cas, après, je peux adapter, on adapte bien sur les mouvements. Donc quand je dis Parce me que- suivre, c'est qu'aujourd'hui je leur dis ok, moi j'ai ça à faire Voilà. en mode CrossFit. C'est ça. Et tu dis ok, bon, on va faire Exactement. ça. Ok. Et, On va sur le ventre. et du coup, oui, ça, je pense que ça a plus ou moins. On se met les mains au sol et on va, ouais, on a poussé Cobra. ici et redescend. Donc soit en statique, soit en aller-retour. Ok, mais moi, je vais rester en Ouais, statique. je vais rester aussi. Non, je pense que le CrossFit, ça commence à prendre une place dans le système pompier, militaire, tout ce qui va. Gendarmerie, tous les Voilà, métiers qui tous ont les un- métiers qui vont. Après, qu'il faut être apte sur les terrains, quoi. Ah, les métiers d'intervention. Voilà, c'est ça. Je pense que ça commence vraiment à rentrer un peu dans Mais, la tête. Sinon, comment ça se prépare un pompier de base s'il fait pas de CrossFit? Parce qu'il vous faut quand même une condition physique impressionnante. Ouais, bah, ça va être course à pied, natation et du coup moi ici à Paris corde. Corde. Ouais, corde, traction, planche. Bon la planche c'est traditionnel mais ouais, corde et traction à fond quoi. Ok. Ah, donc il n'y a pas de travail de charge, entre guillemets, en théorie dans le pompier. Je dirais que de base, en tout cas de moi ce que j'ai pu voir, Ouais, ouais. non Oui, pas après, trop une parce fois que. plus, pour la pas- vidéo, tu vas parler de ton expérience. Hein, donc, Ouais, ouais. pas de problème. Mais en fait, c'est que c'est vu, la charge est vue comme un sujet à être un sujet de blessure en fait. Ah, c'est ouf. Donc, alors que si on la manipule bien, si on manipule bien la charge, Ouais. et bien sûr il faut prendre le temps aussi parce que quand on est de garde à la caserne, c'est pas là où on va apprendre le CrossFit, tu vois. On se met en fente, on va tirer à fond la jambe arrière pour upsos. C'est pas, du coup, c'est pas là où on va apprendre le CrossFit et le mouvement, par Mhm. exemple le clean and jerk ou le snatch. J'aimerais bien leur apprendre à mes camarades de savoir faire un beau clean and jerk et un beau snatch, mais on n'a que 2 barres à la caserne. Il y en a une qui est dédiée au développé couché, peut-être qu'il va falloir que je travaille d'ailleurs. Mais voilà, on n'a pas le temps.
Du coup, ben, voilà, c'est fait un peu. Si on ne travaille pas dès qu'on est en repos ou personnel, du coup, maintenant qu'on va dans une salle de CrossFit ou autre, hein, salle d'haltérophilie par exemple pour les puristes, voilà, on n'a pas le temps de faire ça, quoi. Donc, c'est encore plus ou moins un sujet assez sensible dû à la blessure. Et tu vois, c'est intéressant parce que en off, je t'ai expliqué un peu que moi, dans mes études de kiné, donc moi, ça fait une dizaine d'années que je suis diplômé, on m'avait jamais appris à utiliser de la charge, on m'avait plutôt limite dit que c'était mauvais, que le CrossFit avait bien changé ma vision de la chose. En fait, c'est un peu la même chose chez les pompiers, sauf qu'il n'y a pas encore eu cette nouveauté Voilà, c'est ça. Mais j'espère que. Ça finira par venir. Bah, personnellement, j'espère être un des facteurs qui va changer ça. Mais en tout cas, j'espère que dans le futur, et vu comment le CrossFit évolue et les jeunes qui arrivent et qui sont très très forts et comment le coaching aussi évolue, etc., ça va peut-être arriver. Et les mentalités vont changer au fur et à mesure. Il faut laisser mentalité de changer, comme quand nous enfants, je ne sais pas si toi tu l'as entendu, mais moi j'entendais beaucoup. Fais pas trop de sport, ça va bloquer ta croissance. Ça va bloquer mais ça, c'est. Voilà. Fais pas de l'haltérophilie de base, pardon. C'est ça. Et du coup, quand nous, on va être adultes, ce sera plus un message qu'on véhiculera aux enfants. Donc, il faut peut-être une génération, en fait, tu vois. Quand tes chefs, ils auront changé et que ce sera toi le chef, peut-être. Non, mais du coup, tu vois, imaginons un jour, t'es chef de caserne. Je sais pas comment ça se passe, mais évidemment que toi, tu pourras mettre de la charge parce que tu sais que c'est pas mauvais. Oui. Bah, du coup, ma caserne, j'investirai dans beaucoup de bars et je leur ferai pour. Et pas que pour le développer couché. C'est ça. Mais ouais, d'accord, c'est intéressant. Et à titre indicatif, quand vous êtes full équipé, combien il pèse votre matos? À peu près ouais, ça peut. Parce que c'est 5, 10, 15? Ouais, plus. Plus? Ah ouais, 20? Plus de 15, ouais. 20 facile, ouais. Ouais, et tu vois, c'est intéressant que vous êtes mais en fait, déjà, la profession la plus chargée. On croirait pas, mais la tenue sec, la tenue de feu, déjà, elle est quand même assez lourde. Voilà, c'est quand même un gros mot, hein, d'accord. Mais ouais, c'est une tenue qui est déjà assez épaisse, donc niveau mouvement, tu es un peu restreint, ouais. Et d'où la mobilité. Mais ouais, ça commence à faire, quoi. Quand tu as au bout de. Quand tu as l'appareil respiratoire isolant, tu vois, sur le dos, déjà rien que 1 heure, ouais, tu dis, ça commence à peser, quoi. Tu sens. Ouais, puis j'imagine vous aurez des escaliers à monter, des trucs comme ça, faut l'équiper, etc. Tu vois, donc c'est dommage. Une fois de plus, après c'est les mentalités, mais de ne pas plus vous intégrer de charge, sachant que de base dans votre métier, tu vois, peut-être plus que par rapport à un gendarme. Ben même un gendarme, tu vois, nous quand on les voit sur intervention, ou gendarme, police ou police municipale, tu sais, ils ont le gilet dessous. Alors je ne sais pas le poids réel du gilet, mais ouais, voilà, si c'est comme les 9 kilos, bon, je pense que ça leur va un temps, quoi. Et eux, je pense qu'ils le portent toute la journée ou du moins toute la durée de leur service, quoi. Mais après, ils ont la ceinture avec tout, les menottes, la matraque, le pistolet. Donc je pense que tu dois quand même avoir un petit truc, t'es lesté, quoi. Ok, ouais, donc toi, tu n'as pas trop vu l'évolution par l'arrivée du CrossFit, tu l'as peut-être plus vu à travers ta pratique du CrossFit en fait, en elle-même. Ouais. C'est ça. C'est ça. Okay. Mais même, tu vois, en tout cas, je pense, grâce à moi, à la caserne, il y a des mecs qui ont aimé le CrossFit et qui, en tout cas je l'espère, hein, les gars, si vous me regardez, on pense à vous, mais qui ont aimé le CrossFit parce que voilà, déjà c'est un sport qui est adapté à tout le monde et du coup voilà, on le voit encore quand je leur propose un autre mouvement qui est adapté, mais qui se sont du coup inscrits dans leur salle chez eux de CrossFit, quoi. Ouais. Donc c'est cool. Ouais, et puis souvent les box en plus font des tarifs pour gendarmes, oui, etc. Ça, oui. C'est cool d'ailleurs. C'est hyper cool. Ouais. Bravo à tous les honneurs. Parce que on a. Non, ouais, là, celui-là, un peu, il commence à m'attirer. Ouais, tu peux n'hésiter pas à faire des pauses. Hein. Mais non, parce que on n'est pas de garde, enfin, on est de garde, donc c'est vrai qu'on n'y est pas tous les jours, quoi. Et puis, si tu fais une garde qui est un peu compliquée, je pense que le lendemain, tu vas pas à la salle de CrossFit. Donc, non, c'est cool qu'ils fassent des tarifs. Carrément. C'est gentil. Et donc, ça, c'était un petit peu vis-à-vis de ça. Est-ce que tu trouves, à titre vraiment sans jeter le forot, que tu es mieux préparé en tant que pompier que d'autres collègues qui ne feraient pas de CrossFit et qui feraient, comme on l'a dit, natation, course à pied et un peu de renfo? Alors, peut-être pas mieux préparé, je dirais préparé différemment, oui.
Mais si un mec qui fait que, par exemple, du triathlon, il va être, je pense, très bon aussi au niveau endurance, quand même musculaire et cardio. Par contre, après, c'est vrai qu'au niveau charge, peut-être qu'il va être en dessous. Et à l'inverse, moi, je serais peut-être du coup plus approprié à du coup, apporter des charges et plus endurant sur ce domaine-là, mais peut-être moins endurant sur s'il faut monter, descendre à chaque fois. Peut-être que lui, il va être du coup plus préparé à ça. Je dirais pas mieux préparé, mais Pas la même chose. voilà, c'est différent. Okay. C'est vrai que cette question, elle est un peu compliquée parce qu'après, il peut y avoir un mec qui va se préparer intelligemment dans son sport. Il peut être tout aussi bon qu'un mec qui se prépare fort dans le crossfit, quoi. Là, on vient croiser ici et on va avancer le sternum vers la jambe de devant pour étirer le fessier. Toi, d'un point de vue du crossfit, c'est quoi un petit peu tes objectifs personnels vis-à-vis de ça? Personnel, ça serait le CrossFit Games, ça c'est l'objectif ultime, on va dire. Donc la plus grosse compétition au monde. Ouais. Après, à court terme, du coup, ça serait de partir en demi-finale maintenant avec le nouveau système. Ouais. Là, cette année, j'échec à 4 places la demi-finale, donc voilà, c'est vrai que c'est un peu décevant, quoi. Mais bon, ça va le faire. Du coup, à court terme, demi-finale, et puis à long terme, les Games. Je pense comme tout compétiteur de CrossFit qui veut faire les Games, quoi. Et aujourd'hui, comment tu arrives à organiser un petit peu ton métier de pompier et tes entraînements de CrossFit? Tu vois, c'est comment. Alors, je vais te demander une semaine type, c'est pas possible parce que ça change tout le temps. C'est ça. Mais en théorie, dans un monde un peu idéal, comment tu aimerais toi organiser ou comment ça se passe à peu près? Comment j'aimerais organiser, c'est m'entraîner 2 fois par jour, manger à des heures régulières, etc. Ça serait. Ça, c'est dans un monde idéal, c'est ce que toi tu ferais pour tes objectifs de faire les Games. Je pense que de toute façon, tous les crossfitters pros, eux, ils font ça. Ils s'entraînent, ils mangent, ils récupèrent, ils font dodo, quoi. Quand j'ai eu la chance de faire les strengths en Angleterre, pour avoir vu Fraser et avoir eu la chance de même m'aider à côté de lui sur la ligne d'à côté. Lui, il arrivait par une porte secrète, il avait le taxi qui l'attendait. Quand il arrivait à l'hôtel, la nourriture était prête, il se faisait masser, il allait au lit, quoi. Ouais. Donc c'est des facteurs peut-être bénins pour certains, mais quand tu es dans le monde de la compétition, tu le comprends très très vite. Que c'est en fait pas anodin du tout, quoi. Ouais. Parce que c'est peut-être ça qui va te faire lifter 1 kg de plus ou gratter quelques secondes sur un chrono, mais en fait quand tu es au niveau mondial, c'est ça. Fort, Il me semble que c'était Lucas Holzberg ou John Koski, je sais plus, mais il ratait c'était à l'époque des regionals. Ouais. Il ratait les games pour 3 millièmes de seconde, je crois, ou des trucs du style, quoi. Donc on se dit. 2 secondes, tu te dis, c'est ça, c'est peut-être 1 heure de sommeil de plus. Exactement. De l'autre côté. Ou comme tu dis, le bon repas au bon moment, le petit massage qui fait du bien. Ouais, tout à fait. On ne sait pas, mais, non, on sait jamais, de toute façon. Mais voilà, ça y contribue beaucoup. On fait tout ce qu'on peut et le jour où tu deviens le meilleur, tu ne sais pas de tout ce que tu as fait, qu'est-ce qui a fait la différence par rapport à la génétique, ton entraînement, ton sérieux, ta rigueur, ta nutrition, ton sommeil. C'est ça. Mais là, moi, tu vois, j'ai eu l'expérience tout récemment avec les quarts de finale. Ouais. C'est ça. Moi, là, je n'étais pas du tout à 100%, alors que avant de partir au quart de finale, même si j'avais le travail à côté, j'avais fait des gardes. Je me sentais bien, quoi. J'avais fait des open cool. Je me sentais vraiment en forme, quoi. J'étais content. Je me sentais bien dans mon corps. Mais en fait, arrivé au quart, je sais pas, il y a eu là les 3 jours où j'étais pas du tout à 100%. J'arrivais pas trop à comprendre mon corps, en fait. La nuit, je dormais mal. Alors après, c'est vrai que peut-être j'y pensais trop. Il y a aussi une part du mental, fort possible. Clairement. Mais j'essayais quand même d'optimiser à fond la récup, de manger à des heures régulières,
Du coup, je suis descendu chez Johan Gigor. Hmm. En face de chez lui, il avait un truc de cryo. Je faisais les bains De froid. de froid. Oh, que t'avais utilisé à fond, Voilà, mais malgré ça, ben, j'étais pas du tout à 100%. J'étais fatigué. Et voilà, donc Ouais, même si on se prépare, je pense qu'on peut pas être à 100% à chaque fois. Et ça, c'est les lois du corps humain en fait. exactement. De toute façon, Et je pense que toi, en étant kiné, enfin, ouais, je le vois parce avec les patients. que ouais, tu peux le comprendre aussi. Ouais, bah, je le vois avec les patients. Et puis, c'est pour ça aussi qu'en théorie, dans tes routines d'entraînement, enfin, dans tes cycles d'entraînement, tu as justement des cycles Ouais. avec des périodes, des pics de forme, des C'est pics ça. de moins bonne forme. Mais une fois de plus, qui sont très faciles à gérer pour un athlète qui n'a que ça à faire, mais qui sont plus compliqués pour toi. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, comment ça fonctionne un peu tes horaires de boulot en tant que pompier, etc. Parce qu'en fait, c'est ça dont on est en train vraiment de parler. Ouais. C'est comment ça, toi, ça t'impacte malheureusement aujourd'hui négativement dans ta préparation. On Ben, écarte à fond et on va se pencher vers là. là, par exemple, tu vois, ben, là, à l'heure où on fait le podcast, donc là, il est, Il doit être il 14h30. ouais, il doit être 14h30. Donc là, j'ai débauché ce matin d'une 48 heures de garde où sur 48, j'ai dormi 6 ou 7 heures, quoi. Ouais, sur 3 jours. Non, sur 2 jours. 48. Ouais, oui, sur 2 nuits. Sur 2 nuits, du Sur coup. 2 nuits, oui, donc ouais, ok. Donc voilà. Donc ben, moi, je Ouais, m'étais donc t'as même pas l'équivalent d'une bonne nuit de sommeil Ouais, en c'est 2 ça. jours, quoi. Donc t'es à plus ou moins 50%. C'est ça, donc c'est vrai que là aujourd'hui par exemple, bon, ben, là on fait les étirements donc c'est très bien. Ouais, ça te fait une petite récup active. Si tu ne m'avais pas invité à faire ce podcast, j'aurais strictement rien fait. Mais non, c'est ça, c'est que les horaires moi de boulot ça va de 24 à 72 heures. Ouais. Donc Consécutif. ouais. Donc après on peut avoir des nuits où on dort. Ouais, Comme des nuits où on dort pas. Et là, c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas passé une 48 aussi dégueulasse. comme ça, ouais, ouais, aussi dégueulasse comme tu l'as dit. Oui, c'est le On mot. peut y aller, on peut y aller. Et imaginons, tu as de la chance, il n'y a aucune inter. Ouais. Tu bosses, tu dors de quelle à quelle heure à la caserne? Alors le soir, je m'endors, il doit être minuit et je me réveille à 6h30. Ok, et tu te couches aussi tard et tu te lèves aussitôt parce que c'est toi ou parce que c'est la caserne qui te l'impose? Non, la caserne impose. Tu pourrais te coucher à 22h et te réveiller à 8h s'il n'y avait pas d'inter? 22h après. Alors ça dépend des années de service, on va dire. D'accord, je Voilà. comprends qu'on s'incline d'un côté. Mais ouais, non. La caserne n'impose rien. Après, il y a. Faut pas abuser. Voilà, il ne faut pas abuser non plus. Puis même, en fait, c'est. Enfin, je ne sais pas si les pompiers se reconnaîtront dans ce que je dis, mais, ou même d'autres métiers. Mais en tout cas, en fait, tu as quand même. Même si tu ne sors pas, tu as. Comment dirais-je, ton cerveau sait que tu es au travail Ouais. et tu as quand même une sollicitation nerveuse Ouais, t'es aux aguets. en voilà, permanence. conséquente. La pense nuit, en que- fait, tu te réveilles le matin, tu auras beau faire une bonne nuit, Ouais. en Ouais, termes huit- en 8 heures à termes la d'heures, caserne, c'est pas 8 heures chez toi, quoi. voilà, c'est ça, en termes d'heures, en fait, mais en fait, tu n'as pas du tout récupéré optimalement. Je Parce pense que là, tu as tous les métiers d'astreinte, en fait. Tu vois, je pense aussi à des médecins, des chieurs, tu vois, des trucs comme ça qui sont à fait. d'astreinte. Je pense que c'est pareil. Même s'ils sont pas sollicités de la nuit, tu es un peu aux aguets. Le moindre petit bruit, tu te dis, OK, il faut que je décolle, etc. C'est ça. Mais ouais, toujours, ton conscient te dit qu'il faut que tu sois toujours sur le qui-vive, entre guillemets. Tu vois, après entendre la sirène, quoi, si Ouais. ton véhicule il Ouais, c'est décale. ça. Et Quoi. puis de pas te mettre 20 minutes à te réveiller, il faut pas que tu aies besoin de prendre 3 cafés avant de partir, quoi. Ouais. Mais c'est Faut avoir l'avant. arrivé, bon, pas très souvent, mais ouais, c'est arrivé que à un certain âge, en fait, les mecs, ils fassent carrément une crise cardiaque parce que tu passes de Ah ouais. peut-être 40 pulsations minutes 120. à 120 en 2 secondes. Quoi. Ah ouais. Donc là, c'est vrai que le cœur, il prend un coup. Quoi. Mais de toute façon, malheureusement, et ça c'est largement référencé dans la littérature, tous les métiers de nuit ont des espérances de vie Oui. bien plus basses, ont beaucoup plus de problèmes cardio-respiratoires, ont beaucoup plus de risques de diabète et compagnie. Oui, bah parce Ça, que c'est- le corps humain, déjà, n'est pas fait pour enfin, le vivre cycle là. circadien, il se base sur Exactement. la lumière. Donc, Exactement. donc malheureusement, quoi qu'il arrive, en effet, tu vois, tu me parles de crise cardiaque, c'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais ça fait partie, je sais pas si on peut dire des risques du métier, mais en tout cas des conséquences d'un Ouais. mode de vie nocturne, C'est etc. ça. Et surtout, comme quand tu le dis, que même si tu fais 8 heures de sommeil, bah, en fait, elles n'ont pas du tout la même Non, qualité que quand tu es chez toi, quoi. Bah après, tu sais, moi en tout cas, à la caserne, tu entends quand même les sirènes qui sonnent dans le couloir, des trucs comme ça. Donc tu es toujours
plus ou moins réveillé, quoi. Ok. Après, c'est la vie en caserne. Ah Donc, ouais, et donc toi, dans tes entraînements, comment tu vas t'adapter par rapport à ça? Parce que j'imagine que tu as une semaine d'entraînement un peu type. Donc tu te dis, je vais oui. essayer de faire ça, 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 ça et ça. Et après, c'est quoi? C'est t'adaptes en fonction du quota de semaine que t'as? Alors moi, du coup, donc c'est mon frère qui m'entraîne depuis juillet 2018. Mhm. Donc maintenant, qui a sorti sa programmation de Zelle de Zen. Mhm. Et en fait, moi, j'envoie mon planning. Donc mon planning, il sort en gros le 20 du mois pour le mois d'après. Ok. D'accord? Donc il a un mois avant. D'ailleurs, tu en as vu les conséquences. On a mis un petit moment. On a galéré à se faire voilà. cette vidéo. Mais du coup, et en fait, c'est ça qui va faire que mon frère va se planifier sur ce planning pour me faire les entraînements. Après, moi, je sais par rapport à quel véhicule je suis et du coup, lui, il va adapter aussi. Mhm. Mais là, par exemple, j'avais pas du tout prévu de passer 48 heures comme ça. Du coup, je me suis entraîné mardi toute la journée. Et en fait, mardi, vu que j'ai été de veiller la nuit, mercredi, j'avais pas prévu de m'entraîner, donc ça, c'est bon. Ouais. Mais par contre, j'avais peut-être prévu quand même de faire quelque chose aujourd'hui. Sauf que, voilà, en fait, les aléas du métier ont fait que non. Mais là, ça se passe comment? Tu te dis, ok, j'ai mal dormi, je le fais pas. Oui. Ou alors tu te dis, j'ai passé une nuit de merde, je vais voir, je tente, c'est quoi? C'est au ressenti? Voilà. Alors ça marche beaucoup au ressenti. Maintenant, au bout de 8 ans, tu apprends vraiment à connaître ton corps et tu sais les capacités. Je pense que tous les crossfitters, compétiteurs, du moins à haut niveau, comprendront ça. C'est que tu sais quand est-ce que tu peux t'entraîner, quand est-ce que tu peux pas. Ouais. Je préfère ne pas m'entraîner et du coup rester plus ou moins en énergie que être fatigué, taper dedans et en fait c'est comme le schéma d'une courbe, quoi. Tu vas être en bas, tu retapes dedans, tu vas encore plus descendre mais tu vas mettre plus de temps à remonter tout en haut, quoi. Okay. Alors que si tu t'entraînes pas, ça va aller beaucoup plus vite de monter tout en haut de la courbe et après être bien pour le lendemain et faire ton entraînement optimalement et en forme que de taper dedans la veille et en fait tu es fatigué, cette nuit tu vas bien dormir parce que tu es au repos, mais du coup le lendemain tu vas être encore fatigué parce que du coup tu n'as pas récupéré de la veille. Et voilà. Donc tu fais une moitié. Donc ça marche vraiment au ressenti, quoi. Okay. Et à la caserne, après par contre je ne m'entraîne pas du tout comme à la maison parce que ça peut décaler à tout moment et ça arrive très souvent aussi. C'est-à-dire que tu dis ok, là je pars sur un AMRAP de 20 minutes. C'est ça. Ça peut... Et à la 12e minute, tu lâches ta barre et tu es encore tout transpirant, tu mets la tenue. C'est ça. C'est tout le mec, même quand il court, quand on court, quand tu es en séance de piscine ou quoi, que ça décale, tu vas direct. Même ton slip. Le plus chiant, c'est à mettre les chaussettes. Quand t'es mouillé. Ouais, c'est relou. J'imagine. Ah ouais. Donc si vous voyez des pompiers sans chaussettes, vous savez qu'ils ont été bloqués à la si. Ok. Et donc on a bien compris, je pense que malheureusement le côté sportif de haut niveau et pompier est très difficile à matcher. Ça joue beaucoup sur la récupération. Toi, est-ce que tu as des blessures? J'en ai eu, mais pas des graves. Les blessures que je parle, ça va être plus tendinite, quoi. Ok. Tendinite où tu les soignes plus ou moins parce que c'est vrai qu'après les tendons ils sont sollicités niveau crossfit. Voilà, pas mal. Et on va partir sur les épaules. On va s'allonger sur le côté. Tu poses le coude, l'épaule et tu viens baisser la main ici. Okay. Tu connais celui-là? Non. Enfin, je l'ai déjà vu, tu vois, mais. Sur Instagram? Possible. Ouais, donc pas de grosses blessures. C'est quoi donc, quand tu dis tendinite, en fait, c'est plus que tu as une douleur quelque part? Ouais, voilà, c'est ça. Et toi, tu mets ça sur la catégorie tendinite? Ouais. Ok. Et après, non, juste en 2016, moi, je me suis fait opérer du ménisque. J'ai eu une suture du ménisque droit. Ok. Et c'est tout. Ouais. T'as fait beaucoup de kiné? J'ai fait 1 mois de kiné. Ah ouais. 1 mois de kiné et après je ne suis pas reparti comme un brut à charger direct les barres. J'ai vraiment adapté le truc, les exercices de kiné, je continue à le faire même en n'allant pas chez le kiné. Et voilà quoi. Et là, la fissure du ménisque, tu sais à quoi c'est dû? Non, du tout. Il n'y a pas eu de geste traumatique? Non, même pas, c'est ça. Une douleur de genou qui est apparue, voilà, c'est ça. De plus en plus présente. Exactement. Et tu as fait une IRM. Et j'avais lu une étude, c'est rigolo, mais le ménisque est voué plus ou moins à disparaître chez le corps humain, quoi. Disparaître? Ouais. Ah ouais, je l'avais pas vu. J'avais lu un truc
Et c'est vrai que, parce que du coup, je m'étais renseigné, vu que t'es blessé, t'as rien à faire, quoi. Et ouais, parce que, en fait, maintenant, les chaussures, tout ce qui est fait, la sédentarité, en fait, fait que le rôle du ménisque, et c'est pour ça, il y a de plus en plus quand même je trouve, je sais pas, mais tu sais, de gens qui te disent, ouais, j'ai été opéré du ménisque ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. C'est intéressant. C'est intéressant. Moi, je l'aurais mis dans le sens un peu dans le côté inverse. Un ménisque, tu vois, en effet, comme tu dis très bien, c'est un rôle d'absorption des contraintes et compagnie. Et je pense que la sédentarité fait que les gens n'utilisent pas assez en fait les capacités de leur corps. Oui. Et que du coup, c'est pour ça que des problèmes peuvent apparaître. Aussi, oui, tout à fait. Mais en effet, à la base, son rôle, c'est ça, c'est vraiment de jouer sur la contrainte. C'est vrai que après, je m'en souviens plus l'étude réelle de ce qu'elle disait, mais ça m'avait marqué, quoi. Mais ça, tu peux le voir sur plein de trucs. C'est valable aussi genre pour les disques intervertébrales au niveau du dos, tu vois. Ok. Où en fait, tu te rends compte que, un peu comme le poids est mauvais, à l'époque, on pensait qu'il fallait vachement faire gaffe, qu'il fallait pas courir, etc. Ok. Et en fait, tu te rends compte que l'activité physique adaptée, elle rend les disques plus épais, Bien sûr. Du coup en meilleure santé comme que chez les sédentaires. Comme le squat, en fait. Ils te disent tous que ça t'abîme le genou, etc. Mais le squat est un mouvement de base, en fait. Maintenant, le squat, on le fait plus parce qu'on s'assoit sur une chaise ou sur un canapé et on s'assoit dans la voiture. C'est ça. Mais quand on voit dans certaines populations, etc., ils s'assoient en tailleur ou alors ils se mettent en squat, quoi. Et nous, rester en squat, c'est compliqué, ça fait mal, quoi. C'est quasiment impossible. Hein. Moi, avant de faire du crossfit, tu me laissais pas en bas du squat. Hein. Donc, ouais, mais ça c'est un vrai changement de paradigme qu'on commence à avoir et je pense que le CrossFit, une fois de plus, tu vois, a beaucoup aidé là-dessus. Pas que dans les casernes, mais de taper en fait sur le bon problème. Avant on disait arrêter le squat c'est mauvais. Non, en fait le squat c'est mauvais parce qu'on n'en fait plus du tout, tu vois. C'est comme si on disait arrêtez de courir des marathons. Ouais, courir un marathon c'est mauvais si t'es pas préparé. Ou si t'en cours 50 dans l'année. Mais une fois de plus, c'est pas la course à pied le problème, c'est le mode de vie qui va avec, quoi. Ouais. Après, il y a aussi, maintenant, moi je le vois parce que je m'entraîne à la maison au garage gym, tu vois. Mais quand je vais dans des salles et tout, c'est vrai que les gens maintenant ils viennent aussi avec parce que maintenant tout se vend et il y a tout et n'importe quoi qui se vendent. Mais on n'est pas aussi assez, je dirais peut-être renseigné sur le matériel à avoir dans le sens où et moi j'ai commencé comme ça. Hein, je suis vraiment un exemple type. Je suis arrivé à ma première séance de CrossFit, je suis arrivé avec des chaussures de running, quoi. Et il y avait de la barre. Nickel. Tu vois. Quand tu fais un squat avec des chaussures de running, c'est pas du tout fait pour, tu vois. Donc c'est déjà un petit peut-être point qui fait que tu vois les ménisques ils font, les genoux, t'as mal aux genoux. En fait c'est juste parce que la base c'est tes chaussures, quoi. Ah bah clairement de ne pas avoir des chaussures adaptées pour certaines pratiques sportives ça peut être hyper contraignant. Et même dans le running, hein, tu as plein de modèles entre des minimalistes et des maximalistes en mode Oka avec des grosses semelles. Exactement. Selon la manière dont tu cours, les deux peuvent te faire soit beaucoup de bien soit beaucoup de mal. Donc, mais là en effet et puis il y a plein de fausses croyances. Une fois de plus, dès qu'il y a de l'argent en jeu, tu as obligatoirement une pression commerciale de vendeur. Pour te vendre tel type de modèle de chaussures, pour te vendre des genouillères. Enfin, je sais pas si tu as déjà vu, moi j'ai vu des crossfitters arriver. Deux chaussures d'haltéro, ils en avaient deux, genouillère, ceinture, protège-poignet, du strap à l'épaule. Tu vois, à un moment c'est un peu too much aussi, si tu as besoin d'être autant équipé. Après, ça dépend si c'était un bon ou pas, tu vois. Moi... Non, c'était un adhérent classique, pas bon, pas compétiteur de haut niveau, pas débutant, tu vois. Oui. Bon, après, c'est vrai que, moi, à certaines charges, tu mets. Voilà. Ouais, voilà, quand tu es proche de la max. Mais le mec, au tout début, sans connaître le watt de la boxe, il avait tout, quoi. Oui, au tout début, je pense que déjà il faut plus renforcer le corps et faire des trucs sans, par exemple, ceinture d'haltéro pour faire travailler ton gainage et ta posture. Et voilà, rester sobre. Après, peut-être que du coup, ce qu'il avait à l'épaule, c'est juste qu'il avait peut-être mal à l'épaule, mais voilà. Oui, non, mais on relâche tout, hop là. Et puis une fois de plus, cette personne est différente, je sais pas ce qu'elle avait cette personne. Oui, voilà. Mais j'avais trouvé que ça avait vraiment. Le mec c'était une pub ambulante. Enfin, chaussures d'accord, genouillère, je sais plus quoi, la ceinture Rogue, les protège-poignets Wadabog, tu vois, c'était. On se met comme ça, on étire un peu avant-bras, etc. Enfin, je suis pas le premier à dire qu'il faut pas utiliser des équipements. Oui, non, c'est sûr. Mais ça doit rester un truc d'exception. Si tu peux pas t'entraîner sans avoir ta ceinture d'haltéro. Oui, c'est qu'il y a un souci. Après, sur un max, aucun problème. Ou alors tu fais du powerlifting, ok, je comprends, tu vois.
Mais pareil, si tu peux pas faire des séries de squat ou de wall ball donc avec 9 kilos sans genouillère, ça me. Ouais, non, là, c'est un peu décevant, hein. je suis d'accord avec toi. C'est comme la personne qui ne peut plus se mettre en bas de son squat en fait, tu vois, c'est, c'est- c'est pénible. Et d'ailleurs, en parlant un petit peu de matériel, d'outils et compagnie, toi, pour ta récupération par exemple, est-ce que tu utilises un peu tout ça? Pour la récup, je vais moi plus ou moins utiliser déjà de la nourriture. Ouais. Euh, Et dormir le plus que voilà, tu peux. nourriture et le sommeil, ça c'est la base Ouais. de la pyramide. Mais non, après moi je vais utiliser aussi tout ce qui est électrostimulation. Ouais. Euh, la, aide-moi pour Boule de massage, botte de compression. ouais, botte de compression, voilà. Botte de compression. Bah, tout un peu, voilà, les gadgets qui sont autour de ça, quoi. De Mais toute façon, qui, les gadgets, on en connaît plein. Il y a les rouleaux de massage, il y a les pistolets de massage, etc. c'est ça. Toi, est-ce qu'il y en a qui t'ont fait plus de bien que d'autres? Ou il y en a qui t'ont rien fait? Ou alors ils ont tous été efficaces et tu as préféré ceux-là Là, le premier truc, c'est par exemple la boule de massage. Ouais. Quand on sent qu'il y a une petite douleur, c'est peut-être dû juste à un nœud, donc il faut péter ce nœud. Celui-là, il fait mal, quoi. Il faut pas hésiter à se pencher sur la boule, quoi, et à souffrir un peu et serrer Et les toi, dents. du coup, quand tu te sens, tu vois, tu parlais un peu de tes tendinites et Ouais. compagnie, toi, Mais- justement, quand tu as une douleur quelque part, le fait de te rouler comme ça sur des boules de massage, ça te soulage? Moi, je sais qu'après une grosse séance de squat ou enfin en back, front ou quoi, moi j'ai les fessiers qui se contractent rapidement, ouais. Donc la boule, ouais, je la mets sur les fesses, quoi, et tu je la, et roules, j'ai- tu ouais, roules, je tu roule et ouais, ça fait mal, quoi. Ok. Et ça, par exemple, par rapport à des étirements, tu as essayé de comparer, voir s'il n'y en avait pas un plus efficace que l'autre? Alors les étirements, je ne fais pas très rarement, donc voilà, je ne suis Franchement, pas ça se voit l'exemple. trop, hein, t'es pas le plus raide de mes invités. Mais je remercie mon père qui est assez flex. Je pense que j'ai hérité de Même lui. chose, mais cette fois, on va décoller les poignets. Ouais, on va non, y c'est aller vrai en que petit peu. j'ai de la chance d'être assez mobile. Ouais. Donc ça, c'est vrai que voilà. Par exemple, aussi quand je vais m'étirer, je sais que je vais faire une grosse séance de deadlift. Par exemple, après le 22.2 de cette Ouais, année, avec, ouais, un le gros soir, volume de deadlift à 100 le kilos. soir, j'ai vraiment étiré les lombaires et tout pour être plus ou moins frais le lendemain Ouais. et pour pas que ça tire, quoi. Ça, ouais. Mais après, non, c'est vrai que je me penche pas trop sur Ouais. cette Après, partie à moi, à ma faute, hein, voilà. Je suis Mais pas sûr. j'optimise mon temps aussi au Ouais, je suis maximum. pas sûr. Et je pense que sur cette partie-là de la récup, ce que tu as dit en premier qui est primordial, c'est qu'en fait, la base, ça reste sommeil, alimentation. Et je pense qu'on a tous nos affinités. Moi, j'ai des patients qui ne jurent que par les étirements. Ok. J'ai des patients qui ne jurent que par il faut que j'aille Mais- chez l'ostéo me faire craquer. Oui. Et toi, c'est peut-être plus, tu vois, des trucs un peu profonds. Tu me parlais des bottes de compression, des boules de massage. Tu vois, toi, c'est peut-être plus ça qui te Mais c'est convient. comme, on va revenir sur le sujet, c'est moi je sais que j'aime pas m'étirer après avoir fait du sport, quoi. Et il y en a Ouais. qui vont dire ouais, on s'étire direct après. Ouais. Pour et- moi non, et le c'est pire- j'attends que ça refroidisse Ouais. et je m'étire à froid, quoi. Ouais, comme la boxe. Le pire, c'est que, et ça, j'en ai plein des patients qui me disent si je m'étire pas, j'ai des courbatures. Ouais. Alors que dans la littérature, il n'y a rien qui l'explique. Les courbatures qui sont censées être des petites déchirures, soit des muscles, soit maintenant on a même l'impression que c'est plutôt les fascias, donc les enveloppes autour. Tu le veux en 50 Je ne pas expliquer. Tu le veux en 50? Ou comme tu veux, en fait on va faire ça. Ok. Donc ça c'est un super exo pour les crossfitters qui sont raides des épaules. Et tu vois, j'ai des patients, ils me disent, Emric, si je m'étire pas, j'ai des courbatures. Et si je m'étire, j'en ai pas. Alors qu'en théorie, ça s'explique pas, tu vois. Mais c'est pour ça que je te dis que sur la récup, je pense qu'il faut vraiment se laisser un peu sa part de... Tu vois, ne pas écouter genre, ok, lui il est trop fort, il fait ça, il faut que je fasse pareil. Je pense que le mieux c'est de tester. Et tu vois, toi, t'as pas d'affinité avec les étirements, tu te sens mieux avec des automassages, bourrine quoi. Ouais, mais par contre, là, la dernière fois, tu vois, il y a un de mes chefs de garde, il a dit ok, le matin, on va faire 45 minutes d'étirement. Wow. Et ben, le soir, quand j'ai fait ma séance, ben, franchement, j'ai senti une différence. En bien? Vraiment, vraiment bien. Et c'est plutôt Tu vois, j'ai fait en échauffement, j'ai fait mon Cossack squat, pardon. Ouais. Ouais, j'ai senti que déjà au niveau des adducteurs, j'étais pas, ouais, je sentais qu'il y avait un petit truc, quoi. Mais c'est pas pour autant que oui, après j'ai refait 45 minutes Après d'étirement, quoi. 45 minutes d'étirement, c'est long. Ouais, mais après, tu vois, c'était une séance plus ou moins ludique pour changer un peu, course à pied, natation, voilà. Donc là, c'est vrai que c'était vraiment hyper intéressant. Ouais, carrément. Et c'est là où on a vu aussi que beaucoup, en fait, sont raides. Ouais.
Et une fois de plus, peut-être que ça a permis à certains qui ne le font jamais de découvrir que ça leur fait du bien, tu vois. C'est ça. Genre, moi j'ai bossé sur une application où j'ai intégré de la mobilité et j'ai plein de personnes qui m'ont envoyé des messages. Henrik, ça fait des années que j'ai mal au dos, depuis que je suis à la mobilité, j'ai plus de problème. Ok. Alors que c'était des séances non spécifiques, tu vois. C'était genre un peu comme ce qu'on est en train de faire. T'étires un peu toute la zone et des gens qui avaient des douleurs depuis très longtemps, bah en fait, de trouver des nouveaux types d'exercices, des nouveaux mouvements, des nouvelles positions, ça peut carrément faire du bien. Donc, Ah ouais, mais tout à fait. Bah, t'enlèves des tensions à certains endroits, hein, Ouais. donc c'est sûr que ça va relâcher à d'autres endroits, quoi. Ouais, donc Indirectement. mais c'est vrai que oui, pour la récupération, hein, je pense vraiment qu'il y a une vraie part de spécificité individuelle et que bah, l'idéal, si on peut, c'est en fait d'essayer. On est fini pour la mobilité. Ah, Essayer un peu de tester un peu tout et n'importe quoi et voir ce qui correspond le mieux. Enfin, moi, par exemple, j'avais fait un test un mois de pistolet de massage Ok. tous les jours, Ouais. que la cuisse droite. ok. Et je m'entraînais avec mon volume de 5 fois par semaine, Ouais, normal, avec quoi. les jambes 2-3 fois en général avec le crossfit. Aucune différence. Tu vois. Sur le moment, je me sentais bien mieux de la jambe droite que j'avais massée. Mais après, sur mes entraînements, sur mes PF, sur mes courbatures, sur mon ressenti global, pas Bah, de tu vois, différence. on en discutait tout à l'heure. Ouais. Souvent, j'ai la question sur Instagram. Ouais. Romain, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse entre, donc pour la récupération, entre un pistolet de massage et un électrostimulateur? En fait, il faut savoir que c'est bien deux choses dissociées. En fait. Déjà, Ouais. ça va être du mécanisme, donc de la percussion, et là, on va travailler sur les muscles profonds avec de l'électro. Ouais. Donc c'est deux domaines bien différents. Et en fait, moi par exemple, je me sers plus du pistolet en échauffement. Ouais. Et pas trop, enfin en récup, ça va être vraiment si tu as le grip défoncé, tu vois, pour refaire Ça fait bien dans circuler, les avant-bras voilà, ou en pour refaire compète. circuler le sang, exactement, en En compète, compète, ouais. très utile. Mais ça va être plus pour m'échauffer, en fait, relâcher le muscle, tu vois. Et ensuite, je tape dans mon warm-up. Ouais. Je me fais 5 minutes de pistolet. Alors que l'électrostimulation, je vais plus l'utiliser par contre dans ma récupération. Donc la Ouais. récupération après entraînement, Ouais. enfin tu sais les modes qu'il y a sur moi sur le complexe. complexe, Ouais. ou un massage régénérant, des trucs comme ça. L'avantage, c'est que l'électro, tu te poses et derrière, tu es tranquille. L'automassage, il y a un côté actif de ta part, tu vois. Exactement. Il faut le tenir, il faut appuyer, il faut bouger, etc. L'électro, tu fais ça, hop, tu te poses. Tu fais ça, tu récupères, poses, tu peux ouais. regarder la télé ou quoi que ce Ouais. soit, tu es tranquille, quoi, c'est vrai. Mais il va quand même travailler profondément, Bien tu vois, sûr, par exemple ouais, tu vas avoir une action l'électro. neuro aussi avec le côté électrique, etc. Ouais, c'est ça. Clairement. Ah oui, mais enfin, j'ai fait une fois, et je m'en souviendrai vraiment toute ma vie, la séance cross-training sur le complexe, Ouais, sur les cuisses. ouais. Franchement, j'ai eu mal pendant 3 jours. En courbature. Ah ouais, mais je ça, te c'est- jure. C'est ouf parce que moi j'ai déjà essayé, je sais pas si tu vois, alors c'est vachement décrié dans le milieu du sport, tu sais les combis de où on Ouais, te dit ouais, 20 oui, minutes oui. égale 4 Ok, heures. oui. Et ça j'en ai fait, franchement je trouve ça pas mal, même si 20 minutes ne vaut pas du tout Oui, 4 heures. bien sûr, on est d'accord. Mais pour le fait de changer un peu, et en effet j'ai eu des courbatures de cheval, Ouais. surtout au cul. Ouais. J'ai vu le cul défoncé de Et- courbature. Je pense que ça augmente la contractibilité musculaire, peut-être tu peux jamais contracter 100% d'un muscle. Et plus tu es fort, plus tu es entraîné, plus tu peux contracter une grande partie, mais tu peux jamais. Je pense que d'envoyer une châtaigne électrique en même temps, ça augmente en fait la quantité de muscle que tu dois pouvoir Ouais. ajouter. C'est mon hypothèse. Et ce qui peut expliquer qu'on ait derrière des courbatures en Ouais. fait. Fort possible. Ça, c'est. Ouais, c'est ouf. Ben, il va peut-être travailler encore plus aussi dans le profond avec l'électro. Ouais, après profond sur un muscle comme un quadriceps, il n'y a Ouais, pas trop oui, de c'est vrai. profond, tu vois. Donc je sais pas trop, mais ouais, c'est clair. Et tu vois, par rapport à tout ça, récupération, mode de vie, etc., là aujourd'hui, tu fais quand même partie des meilleurs Français et où tu as un mode de vie qui n'est pas du tout ce que tu aimerais pour continuer de performer. Est-ce que tu aurais un ordre d'idée, d'après toi, de à combien ça impacte tes performances? C'est une question qui est difficile. Mm. Mais tu vois, est-ce que tu penses que tu serais 10% meilleur? Est-ce que tu penses que tu es à que 50% de ce que tu es capable? T'as une idée? Ouais, je dirais 80% de ce que je suis capable. Donc ça te biaise de 20%, Ouais. t'as l'impression? Ah, ouais, ok. Entre 70 minimum. Ouais. En tout cas, là, à l'heure actuelle, c'est ce que je pense Ouais. pouvoir constater. Oh oui, Après, voilà, j'ai la chance quand même de faire mes deux métiers, Bien sûr. enfin, deux passions dans ma vie. Mais après, il faut gagner un salaire à la fin du mois, donc il faut travailler. C'est ça. Mais non, mais c'est c'est vrai que- intéressant. En fait, c'est intéressant de se dire que aujourd'hui, tu as l'impression que de ne pas avoir le mode de vie et la récupération adéquate te pénalise de 20 à 30%. ouais. Ah ben, en fait, en tout cas, sans l'avoir essayé,
Je sûr. pense que ça me pénalise sur C'est ça, ouais, c'est pour 20 ça à que je te demande ton 30%. opinion. Moi, je pense que si j'avais ton mode de vie, j'aurais dit beaucoup plus. Ok. Parce que moi, je sais que un manque de sommeil va beaucoup m'impacter. On va d'ailleurs sur ma motivation, Mais- sur des douleurs, sur ma En capacité. fait, alors, nerveuse. peut-être que ce qui va faire que tu vas peut-être toi l'évaluer plus, c'est que bon, tu connais pas encore plus ou moins le mode de vie comme ça. Je suis pas habitué par rapport à toi. Mais moi, je vais dire que j'ai eu plus ou moins de la chance, je sais pas. Mais en fait, c'est que je suis rentré ici, pompier de Paris, en ayant déjà des connaissances entre guillemets sur le sport et sur mon corps Ouais. avant. Donc là, tu vois, par exemple, quand j'ai dit je dors pas la nuit et tout, ben, je vais pas m'entraîner le lendemain. Est-ce que ça y fait aussi? Bien sûr. Je sais pas. Tu vois, Ouais, mais je pense, le fait de savoir te gérer comme ça et de connaître ton ressenti et compagnie. Tu vois, moi qui suis, on en a parlé, je suis père. Quand j'ai fait 4 nuits C'est vrai. blanches, j'y étais pas habitué. Allez, je vais m'entraîner, no pain, no gain, le sommeil ça sert à rien. Ouais. 4 squats, pan, bloqué du dos. Sûrement que toi, tu l'aurais mieux senti et tu serais pas été entraîné. Tu vois, donc c'est clair que le fait que tu aies ce mode de vie depuis longtemps influe positivement sur ta capacité à le gérer. Ouais, ben, c'est vrai que. Mais en fait, pourquoi je te parle de ça? En fait, pour aussi dire aux gens à quel point la récup est importante. Ah, tout à Même fait. chez toi qui est habitué, bah, tu penses que ça te biaise au moins de 20 à 30%. Ouais. Et donc, en fait, les gens, vous voyez, avant de vous équiper sur tout ça et de prendre je ne sais quel complément ou autre chose, vérifiez que vous dormez bien, lâchez vos écrans avant de dormir, avant de prendre certaines gouttes pour vous aider, Tout à fait. mangez correctement, mangez équilibré et compagnie. Quoi. Tout à fait. Ben, franchement, la base, on en revient. Je prends souvent l'exemple de la voiture. Tu mets tu mets de l'essence dans un diesel, ça va péter au bout d'un Je l'ai fait moment. une Quoi. fois. Ah, voilà, mais C'était le pas ma moteur il va voiture, pas aimer. C'était pas ma voiture. en plus. Mais voilà, on en revient à cet exemple type, quoi, Ouais. tu le résumes en 2 mots. C'est si sans avoir de complément, tu auras beau mettre Tous les compléments dedans. changer je sais pas, les pistons, tout ce que tu veux, tu mets la mauvaise essence. Tu vas pas être un super bon mécanicien. Non, je sais. J'espère Non, que t'es meilleur mon pompier. frère est bien meilleur que moi, mais non, mais tu vois, enfin, Ouais, clairement, je suis d'accord. il y a plein de facteurs. Donc oui, c'est ce que tu dis. C'est déjà, mettons la base à 100%. Donc tu mets de l'essence dans de l'essence. Et ensuite, tu peaufines ta voiture, quoi. Ouais. Voilà, c'est la règle d'or, quoi, je pense. Ok, nickel. Et tu vois, si ça continue à faire des bruits, bon, mais tu vois un peu ce qui dérange, quoi. C'est ça. Mais déjà, Là, si tu tu as mis le peaufines avec, 100%, d'autres choses. si tu as mis le 100% dans la base de ton carburant, eh ben, c'est bon. Déjà, tu peux faire du kilomètre, quoi. Ouais, ça marche. Bah, écoute Romain, merci beaucoup pour Et merci à toi, Émeric, merci à ton vous. retour d'expérience. Merci à vous. Quand ils auront fait cette séance de mobilité, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Les games du coup? Les games, oui, mais un non, bon mais sommeil. bah, du coup, de gagner ces 30%, on va dire. Ouais, c'est ça. J'espère que Ouais. ça va arriver j'espère que le rapidement. jour où tu auras le mode de vie qui va avec, Ouais. tu auras ces 30%. On et va tu pourras tout faire pour, en exploser tout le cas. tableau français. Si on veut te suivre, voir un peu ce que tu fais, comment tu t'entraînes. Bah, peut te du coup, retrouver bah, oui, sur Instagram, Sur Insta, sur on Instagram mettra ta et chaîne, sur YouTube. Ok, Voilà, nickel. ça, c'est les 2 réseaux principaux, on va Ça dire. marche. Écoutez, j'espère que cette séance de Mobility Talk vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne. Merci Romain. Merci à vous, merci à toi, Émeric.